tous, Arnaud Chantil de la société OnlyWin. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler d'événements manqués. En fait, parmi vous, qui n'a jamais raté un événement dans sa vie, quelque chose d'intéressant autour de chez soi, un concert, une cérémonie. Moi ça m'est arrivé l'année dernière, je viens d'emménager dans une petite commune et en fait il y avait une cérémonie pour les nouveaux arrivants et je l'ai manqué. Voilà. J'ai vu sur les réseaux sociaux 2 jours après. Et du coup, tout simplement parce que j'étais pas informé en fait. J'ai loupé l'information, je lis le journal de la ville, etc. Mais ça m'est passé à côté. Donc on a tous ces événements où on regarde le dimanche soir ce qui s'est passé le samedi et on s'est dit merde, mince, c'est loupé. Donc en fait, on a regardé avec mon associé Patrice Petitjean ici présent ce qui se fait aujourd'hui sur les technos, en tout cas appli mobile pour rester connecté. Et en fait, on a les groupes Facebook, on peut se faire notifier des choses qui se passent, etc. Mais c'est Facebook, bon, il y a un peu tout et n'importe quoi sur Facebook. Il y a la dame qui vend son landau, il y a les événements de la mairie, il y a les posts du week-end des copains. Bon, c'est pas un réseau dédié à ça. C'est pas très local en tout cas. Et après, on a regardé un petit peu les applications citoyennes. Souvent, c'est les mairies qui se dotent de ce genre d'applications et qui les mettent à disposition de leurs administrés. Et en fait, on leur a trouvé 2 principaux inconvénients. C'est qu'en fait, le premier, c'est assez one way, le rapport avec ce genre d'application. C'est on a de l'information de la mairie, mais on ne peut pas interagir. À part appeler la mairie, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Il n'y a pas beaucoup d'interaction. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas les commerçants ni les associations dans ce genre d'application souvent. Chose que finalement on recherche tous quand on vient à un endroit où on travaille quelque part. C'est bien la mairie, elle organise des choses avec le centre social, etc. Mais pas que quoi. Il y a aussi les commerçants qui font beaucoup, des promotions, etc. Et ça, on les rate souvent parce qu'on n'est pas informé. Donc avec Patrice, on a décidé de créer la société OnlyWin en septembre 2021. Donc on est tout jeune. Et une application qui s'appelle Jouons Local. Pour justement, c'est l'appli qui permet de ne rien rater autour de chez soi. Donc l'actu de la mairie, j'en parlais, les promos des commerçants. On a aussi un canal pour les membres d'associations sportives, culturelles, sociales. Et puis ça leur permet de diffuser de l'information. En fait, tous ces acteurs locaux peuvent diffuser de l'information en temps réel aux habitants. Donc on peut les nommer administrés selon si on est la mairie, des clients pour les commerçants et puis des membres pour les associations. Et donc on est donc averti en temps réel. Ensuite, sur la partie donc développement de l'application, on fait tout en interne parce qu'avec Patrice, on travaille ensemble depuis plus de 12 ans. On est des professionnels de l'édition de logiciels, applications mobiles. Et donc on est une petite équipe de 3 personnes pour l'instant parce qu'on est tout jeune, mais on est en train de recruter sur l'année 2022 et 2023. En termes commercial, aujourd'hui, on est des professionnels de l'édition de logiciels, mais pas des commerciaux. Donc, on sous-traite à une société qui s'appelle Captel, qui est à Villefranche. Pour nous, pour l'instant, elle fait du phoning pour appeler et trouver un premier pilote, quelques premières communes pilotes sur le Rhône. On joue local, pour le coup. Et grâce à elle, du coup, sur 100 appels faits, il y a une vingtaine de rendez-vous dans les mairies qui s'est concrétisé. Donc c'est un très beau ratio. Et on a pour preuve notre premier client pilote qui démarre sur le mois de juin, donc dans quelques jours ici, à côté de Lyon. Voilà pour la partie commerciale. Et puis en termes de financement, on est sur des fonds propres pour l'instant. On ne s'interdit pas d'aller voir des financements extérieurs sur la fin d'année ou sur 2023. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à vous. Donc, qui paye en fait votre service ? Les collectivités, donc les mairies. Il y a un abonnement pour la mairie. Et ensuite, c'est selon les options prises, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans l'application une messagerie directe entre le commerçant, l'association et les habitants. Et ça va être des petits plus par commerçant. Mais on a déjà des communes qui sont par exemple sur Facebook, ou quelle différence vous apporter par rapport à leur communication ? Nous déjà, pour les professionnels, c'est vraiment un canal dédié aux pros, contrairement à, comme
Moi, je l'ouvre même plus, hein, parce qu'il y a tout, quoi. Quand on active les notifications, on n'y retrouve pas l'essentiel, en tout cas, quand on veut savoir ce qui se passe autour de chez soi. De mon point de vue. Après, peut-être que je l'utilise moins. Ah, mais ça veut dire qu'il faut que les communes disent à aux personnes, vous devez charger OnlyWin. C'est super important, c'est ça? Local, l'application, mais oui, c'est Ouais. ça. Ok. On a une parution dans la Gazette mensuelle pour au moins avertir les habitants de l'application. Et ensuite, vu qu'on est présent chez les commerçants, on aura pour l'instant, on ne l'a pas, mais une carte de fidélité digitale pour les commerçants. Ce sera un plus pour ceux qui le veulent. C'est eux qui vont faire la promotion de l'outil. Voilà. Merci Philippe, il nous éteint le micro. C'est les petites Du coup, alors quand on est dans une commune, en fait, on est plus avec l'outil à destination de la collectivité, donc ça sert plus à la commune à communiquer avec ses administrés, ou est-ce que c'est la commune qui donne un service en fait aux commerçants pour pouvoir échanger avec les C'est clients pour les potentiels, ou c'est les deux? Pour les deux. D'accord. Pour les deux. Et du coup, la mairie va l'utiliser, parce que j'ai pas abordé le sujet, mais du coup, ça fait un concentrateur de réseau social aussi, parce Ok. qu'en fait, l'idée, c'est pas de remplacer la communication qui se fait déjà. Le bouche à oreille, la gazette, les réseaux sociaux, on vient s'ajouter en plus. Et ça, c'est pour le professionnel. D'un seul clic, il peut publier sur Facebook, Instagram, etc. Une story, une photo. ouais, donc ça peut contribuer à relancer les cœurs de ville ou les cœurs de village qui sont souvent désertés en périphérie des grandes villes. C'est tout à fait l'idée. Ouais. L'idée, c'est de faire une application simple, Mm. ludique, accessible à Ouais. tous. Ludique parce qu'on a une petite abeille en logo et puis on a fait un peu naviguer dans l'application. Voilà. Et puis on a le côté aussi ambassadeur de son territoire. On veut vraiment redonner envie aux habitants qui sont pas souvent on habite quelque part par envie, quoi, pas par obligation. Enfin, peut-être que c'est le cas chez certains, mais moi j'ai à cœur en tout cas d'assister le plus possible à ce qui se passe dans ma commune, être acteur et si possible aller consommer le plus proche de chez moi plutôt que d'acheter sur Amazon, quoi. D'accord. Et c'est couplé avec, ça peut se coupler avec tout le système d'information de la mairie. Je pense aux panneaux, aux affichages qui sont sur les bords des routes. Pour l'instant, on l'est pas. Non, pas encore. connecté, Ok. mais d'autres applications citoyennes le font. Ouais. La tendance va plus à retirer les panneaux d'affichage, mais bon, peut-être qu'on s'interfacera un jour à d'autres. On va faire des partenariats pour ça, par contre.